Et salut la famille, c'est David. Alors aujourd'hui, on va parler un peu des types de données. Alors lorsque je vous ai parlé des inter, des strings, on avait un champ de caractères et on avait des nombres. Alors dans les nombres, on a plusieurs types de déclarer des nombres selon la quantité qu'on veut réserver ou bien selon l'espace qu'on veut réserver. Alors ici dans les numbers des nombres, on a le byte, le short, le int, le log, le float, le double. Et on a aussi un type qui s'appelle des booléens, qui n'envoie que false ou true. Et donc true et false. Voilà, true et false. On a aussi caractère qui n'est qu'un seul caractère, peut-être A ou B, C, D, F, G, H, jusqu'à la fin. Mais un seul caractère, pas des caractères. Oraille, on va aussi parler des tableaux. Et ici, on a les strings. Les strings. Donc, les chaînes des caractères. Alors, ici, je vais vous montrer un exemple ici. Je vous ai préparé un exemple que j'ai récupéré. Un byte ne peut stocker que jusqu'à 127. Un short jusqu'à 32 667. Un int 32 bits peut stocker jusqu'à 2 milliards 147 483 647 log. Vous voyez déjà que le nombre devient illisible ici. Le nombre devient vraiment beaucoup, donc trop beaucoup même. Alors, c'est quoi? Je vais vous expliquer sur IntelliJ. Lorsque j'avais commencé la programmation, ça m'avait troublé. Ici, on vient de déclarer une variable. Je recommence pour ne pas vous troubler. Je déclare une variable que je nomme nombre. Nombre. Je lui donne les types byte. Le type doit commencer par majuscule pour ne pas avoir d'erreur. Byte. Ok, égal 45. J'affiche les bytes avec print. Je fais print. Attends, je vous montre que j'ai bien fait print. Je vais prendre Hélène avec Hélène pour dire retour à la ligne. Ok, nombre. Ok, je ferme. Donc, je vais afficher ce qui se trouve dans nombre. Donc, en déclarant la variable nombre, je lui affecte 45. Alors, ici, je précise, je ne dis pas que nombre est égal à 45. Non, je dis que j'affecte 45 dans nombre. Parce que c'est une variable. Ce n'est pas que var nombre est égal à 45, non. Nombre stock 45. Vous devez être précis avec ça. On va parler plus de détails, mais je veux que vous sachiez déjà. Nombre n'est pas égal à 45, mais nombre stock 45. Donc, dans nombre, il y a 45, mais nombre n'est pas égal à 45. Donc, ici, je vais afficher print ln, veut dire retour à afficher et fait un retour à la ligne. Affiche mon nombre. Quand je compile, vous voyez, il m'affiche 45. Ok. Alors, on a bien dit les bytes, c'est jusqu'à 127. Si j'oublie pas, oui, 127. Alors, nous, ici, on va insérer 200. Et on va essayer d'afficher. Voilà, on nous dit intérêt littéral. C'est de l'anglais, des bytes. Donc, byte a déjà atteint son nombre maximal. Il ne peut stocker jusqu'à 127. Jusqu'à 127. Voilà, là, il passe. Oh, il passe. Mais dès que je mets 8, donc par exemple, dès que je mets 8, ça ne doit plus passer. Normalement, ça ne doit plus passer. Ok. Ça ne passe plus. C'est parce qu'il se limite qu'à 127. J'espère que vous comprenez. Et lorsqu'on met ici, on lève des bytes, on change de type. On vient dans short. Les shorts. On vient dans short. Les shorts se limitent à 32 767. 32 767. Alors nous, on va mettre... Donc on sait là-haut de compiler. Et là. Ça doit toujours commencer par majuscule. Ici, S. Donc ça va compiler. Ouais. Vous voyez, avec les shorts, ça passe. Même quand je mets 200, ça va passer. Ça passe. On a, oh oui. L'affectation est carré, oui. Quand je mets 200, ça passe. Avec les shorts. Mais comme les choses se limitent à 32 000, nous, on va dépasser les 32 000. On va mettre les 4 000. 4 000. Là, ce qu'on va essayer, non. Les shorts ne s'y portent pas jusqu'à 4 000. Donc, c'est l'espace. Donc, avec les types, on dit déjà au système que
je vais me limiter ici. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de savoir quel type tu veux affecter? Imaginons que tu obliges à tes élèves, ou lorsque tu fais un calcul, tu obliges à tes élèves, ou tu dis à tes élèves de deviner un programme qui crée des nombres aléatoires de 0 jusqu'à 120. Donc, de 0 jusqu'à 127. Jusqu'à 127. Ou bien d'entrer un nombre qui peut contenir que 127 caractères jusqu'à 127 caractères. Au lieu de créer une condition pour ça, tu peux aussi faire ça. Tu peux aussi faire ça. Tu déclares déjà un short et un byte. Que tu sais que si le byte va se limiter, les bytes, et tu sais que même s'il saisit une grande quantité de caractères, ou les nombres il doit saisir, il deviner entre de 0 jusqu'à 127. Jusqu'à 127. S'il met ça jusqu'à 126, attends, il a une erreur ici. Oui, 125. Les bytes toujours en majuscule. Ok. Ça passe, mais lorsque ton utilisateur veut te montrer qu'il est plus intelligent que toi, il veut mettre les 129. Ouais, là, ça ne veut plus passer. Même si on peut faire une condition pour ça, lorsqu'on va parler de conditions, mais bon, c'est aussi une méthode. Et surtout lorsque vous faites des programmations, l'embarquement, avec les gens qui maîtrisent le langage de programmation, comme ce qui fait d'ici, ils connaissent la mémoire. Lorsque tu veux faire de l'embarquement pour des drones, créer des petits programmes pour vos télévisions qui n'ont pas vraiment assez d'espace, peut-être il a que des gigas d'espace, ou bien on vous donne seulement 8 mégabytes, tu travailles sur 8 mégabytes, et toi, tu déclares pas un int, imagine, dans l'espace mémoire, tu déclares carrément un double, regarde un double, ici double, double. Un double prend au moins si c'est 1 milliard, je ne sais combien d'espace dans l'espace mémoire, et tu déclares un double ici, un double, juste pour stocker quoi? 12. Attendez. Double. Oui, un double. Un double, tout ça pour stocker 12. Tu vois, même le système refuse. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible vraiment. Tu veux stocker seulement 12 et tu déclares tout un double. C'est trop beaucoup. Tu vas consommer une grande quantité d'espace. Alors, de préférable, faire un int. Un int. Avec un int, ça peut passer. Avec un int, lorsque même tu fais comme ça, je pense que ça va passer. Oui, ça passe déjà. Parce qu'il porte déjà une grande quantité de nombres. Et comme je vous ai parlé de la dernière fois, vous pouvez faire ceci. Dis-moi où tu fais ceci et tu insères un nombre. Il s'adapte directement. Vous voyez, lorsque je vais afficher ici nombre, regardez petit nombre. Tu vois, il me montre déjà c'est du int. C'est du int. Même quand je mets comme ça, le programme va déjà me préparer. Int. Donc, automatiquement, le programme insère int à l'intérieur du nombre. Ok. Petite précision, les amis, nous n'allons pas voir tous les types. Vous allez juste à essayer vous-même. Ok. Et on continue avec les booléens. C'est aussi un type, les booléens ici. Voilà, le booléen, il ne voit que true ou false. Donc, ici, le type est booléen. Il n'envoie que true ou false. On peut insérer ici que true ou false. Ou false. Voilà, quand j'exécute, false. Ok. On va avoir plus besoin de lui, mais on va parler après. Prochainement, tu n'auras pas encore à écrire, de mettre les types. Alors, je vous propose à chaque fois que vous déclarez vos variables, comme si je vais déclarer une variable, une val, même une variable, je ne sais pas quoi, si à toi de voir non, égale directement 12. Quand tu viens afficher, tu mets directement non et tu lances. Non 12. Il comprend directement c'est du int, c'est du booléen, du charrette, du byte. Donc, ne vous dérangez plus à montrer directement quel type que vous utilisez. Et pour les champs de caractères, j'ai dit c'est du string. C'est du string. Alors si c'est non, ici, directement ici, quand tu vas faire, tu mets ceci. N'oublie jamais ça. Non, c'est qui, j'ajoute encore ceci. Là, je vais afficher. C'est qui. Et ici, pour connaître les types, lorsque tu écris non, mais n'ajoute pas les M à la fin. Tu vois, on te propose déjà non, string.
clic non string. Merci beaucoup. C'est pour les types. Donc, vous voyez que le type est déjà connu. Alors, les sujets, si c'est un petit rappel, le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment afficher une variable. Oui, on voit déjà comment afficher une variable, mais maintenant, comment afficher une variable à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Voilà, je vous explique. On va déclarer une variable nom, une variable âge et une variable reçoit égale ici aussi. Non, reçoit on peut enlever. Je pense pas qu'on aura besoin de ça. On va voir ça après. Ok. Comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'ajouter les types de vos variables. Bon, la variable nom va recevoir mon nom, David. Ok. La variable âge va recevoir mon âge. Non, je ne vais pas mettre mon âge, je mets 12 ans. Ok. On va maintenant afficher. Pour afficher, on dit print. C'est print, si vous ne voulez pas, on mettez print. Et ajouter un peu de test, on peut mettre. Lorsque tu fais comme ça, je vous ai déjà dit, lorsque tu fais comme ça, tu viens au milieu. Tout ce que tu vas écrire, c'est des chaînes de caractères. Même quand tu vas écrire D, il va considérer D, c'est des chaînes de caractères. Alors, regardons ce qu'on va faire. J'écris nom, espace. Les D points. Donc, tu n'es pas obligé d'écrire comme moi. Je mets juste mis des points. Juste mis des points pour que ça fait un peu de propriété. Non, les noms A. Je mets le signe du dollar pour me dire au programme de ne pas afficher ce qui est dans nom. Donc, je ne vais pas dire que affiche David. Non, je vais mettre affiche nom. Donc, il va afficher ce qui est dans les noms. Du moment où je mets le dollar à l'intérieur ici, les noms ne seront plus affichés, mais ce qui va être affiché, c'est ce qui est dans les noms, ce qui est ici. Donc ici, comme c'est David, ça va aussi afficher David. Donc, je mets nom. Ça sera David A. Je mets encore dollar pour afficher âge. Ok. Quand je compile, vous avez David A 12. Alors, on ajoute un peu A pour donner un peu de sens à notre texte. Un peu de sens à notre texte. Oh non, pardon. Voilà, donner un peu de sens. Comme vous voyez, David a 12 ans. Maintenant, ici, comme je vous ai dit, on va un peu voir comment afficher ces plusieurs lignes. Et si vous avez besoin de faire ça, et écrire encore ici quelque chose, on peut mettre il habite à Boma. Okay. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, paf, il est arrière. Un ami m'avait dit ça, donc il a eu la même erreur. Alors, ici, on n'a qu'ajouter ces trois choses. Dès que tu ajoutes ces trois points de soit guillemets ici, il suffit de mettre trois guillemets. Bon, pouf. Lorsque tu compiles, ça fonctionne. Il faut juste mettre 3 au début. Tu mets 3 au début, 3 à la fin. Donc, dès que tu fais comme ceci, ok, tu peux même écrire comme ça. Attends. Tu peux même écrire ici, tu écris ici, tu écris ici, tu écris ici, 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 de suite, et ça va compiler. Vous voyez, ça compile, ça affiche. Mais bon, si tu fais comme ça, tu mets que des lignes et tu mets que un à gauche, un à droite. Si tu fais dans l'autre ligne, ça ne va pas compiler, ça va refuser. Donc, c'est un peu ça que je voulais que vous sachiez. Donc, avançons un peu avec les variables, voyons un peu les petites manipulations qu'on peut faire avec. Okay. Je vous ai déjà dit, ici, on a nom. Si j'enlève le signe des dollars, on va nous afficher nom, point nom. Mais dès le moment où tu mets un dollar à l'intérieur des chaînes de caractères, il va chercher le variable qui a cet nom et il va afficher la valeur du variable David. Okay. Dans d'autres langages de programmation comme le Python, normalement ça c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Normalement on fait ça ici. On met un petit virgule, on affiche nom comme ça. Mais chez Kotlin, non, Kotlin refait ça. Kotlin refait ça. Il ne fait pas passer ça. Il ne fait même pas passer. Vous voyez?
elle ne fait pas passer. Donc, même dans le seul moyen, si je prépare, c'est de faire comme ça. Tu vois? Kotlin a refusé ça pour permettre aux développeurs de ne pas se troubler, de toujours partir ici. Non. Directement, quand tu écris à l'intérieur de ton champ de caractères, tu fais ça, tu fais non. Ok, tout passe. Vous voyez, ça passe. Et vous pouvez aussi faire des petits exercices lorsqu'on va voir les conditions, les opérateurs d'affectation. Merci pour la vidéo. On se voit à la prochaine.